Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose une guidance pour accompagner tous les scorpions sur ce mois de janvier 2024. Donc, je vous souhaite une belle année, le meilleur naturellement. Et on est parti, on va voir un petit peu ce que le tarot vous conseille, dans quelle énergie on va évoluer pour vous les scorpions sur ce mois de janvier 2024. Alors, je vais en poser 5 et on va voir un petit peu ce que le tarot vous dit. Alors, naturellement, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et on est parti. Alors, c'est beau, commencez par un as de coupe. Vous êtes gâtés, les scorpions, pour ce mois de janvier. Alors, l'amoureux derrière. Donc, on voit déjà que cette base, pour vous, il va y avoir besoin d'authenticité dans vos choix sur le mois de janvier. On voit qu'il va y avoir des rencontres et il va falloir travailler au niveau du cœur. Ça va être important. Alors, je dis pas que prenez que ce qui résonne, mais on voit qu'il y a peut-être des... Attention sur le côté émotionnel dans les rencontres. Attention, il y a ce côté-là. Comment je remplis ma coupe? Est-ce que je remplis ma coupe de jugement, de reproche, ou est-ce que je remplis ma coupe de bienveillance? Vous voyez, c'est à vous de choisir, de trancher, d'être votre propre tamis entre ce qu'on vous a dit, ce que vous ressentez et comment vous voulez le transmettre. Mais ça, au deuxième as, franchement, vous êtes gâtés, Scorpion. L'ermite, alors ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez l'as de coupe avec l'amoureux. Donc là, on est dans vos choix par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à votre authenticité, comment vous voulez vous relationner aux autres avec vraiment ce côté partage et de cœur. Et derrière, on a ce côté je me positionne par rapport à ces choix. C'est beau, hein, parce que quand je vois un as de denier qui est là, et l'ermite qui vient éclairer cela, ça veut dire que dans vos choix, s'ils sont faits avec authenticité, pardon, on voit que ça vous ancre quelque part, ça vous met un point d'ancrage au quotidien. Et intérieurement, ça bosse. C'est pas, vous n'êtes pas dans la fuite, vous êtes vraiment sur le côté. Ah, j'ai peut-être besoin de revoir un petit peu comment je me positionne. Alors dans ma famille, avec mes frères et sœurs, ça peut être aussi dans mon travail, ça peut être dans mon couple, avec moi-même. On voit vraiment qu'il y a besoin de se relationner par rapport à ça. Enfin, quand je dis relationner, c'est vraiment dans vos choix. C'est comment je me relationne dans mes choix, avec mes choix, comment je suis. Est-ce que c'est clair ou pas? Si c'est pas clair, bah, je prends le temps de. Je fais comme une forme d'introspection et je regarde en moi qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Vous avez un beau tirage, hein, les scorpions, il y a une belle énergie. Une deuxième carte d'arrêt avec le chariot qui arrive derrière, c'est que pour vous mettre en chemin, il va vraiment falloir que dans vos choix, ça soit des choix qui soient authentiques et qui vous enracinent au quotidien. Pour aller où? On va voir. Je vais développer, mais c'est vraiment l'énergie du moment pour ce mois de janvier. Les scorpions, il y a vraiment une belle énergie, hein. Et derrière Maison de Dieu, donc carte de fête, carte de mouvement. Donc ça veut dire que même dans vos comportements, il peut y avoir des prises de conscience dans ce côté enracinement au jour le jour. Donc s'il y a des décisions à prendre, si vous voyez que vous avez passé à l'acte pour certaines décisions, pour certaines choses ou d'autres, hein. Donc vous voyez qu'est-ce qui vous correspond. Mais on vous dit, sortez aussi de vos sentiers battus, hein. C'est vraiment ça, les scorpions. On voit vraiment avec cette plume de Dieu qui vient un petit peu vous enlever le chapeau. Sortez de ce qu'on vous a un petit peu conditionné. Parce que s'il y a l'enfermement, si en fait l'enfermement il peut arriver si au niveau de vos décisions, et ben, vous êtes trop influençable par les autres sur le plan émotionnel. Donc attention au chantage affectif, attention à l'influence des autres sur ce côté émotionnel. C'est ce côté-là, Scorpion, qui est vraiment présent. Parce que quand je vois ce côté bleu ici sur l'ermite, c'est est-ce que je ressens par rapport aux autres m'influence intérieurement dans mes positions et donc dans mes choix, et est-ce que ça me remplit ou pas? Vous voyez? Donc si dans vos choix vous êtes bien positionné et que ça vous remplit, derrière, d'office, des nouvelles opportunités qui arrivent, carte de mouvement, carte de fête. Donc on y va, on partage avec, vous voyez, il y a vraiment ce côté simplicité et on va vers autre chose. Donc on ouvre, il y a des prises de conscience qui arrivent. C'est vraiment une carte de fête, hein, Maison de Dieu. Donc attention, c'est vous qui mettez le curseur au bon endroit. Je vais en mettre deux en dessous parce que enfin même là au-dessus, peu importe. Là où il y a de la place, mais il y en a. Donc j'en mets une là. Et j'en mets une à côté. Le mat, on va voir. Voilà. Ouh, ça bouge, ça bouge. Le papesse. Alors papesse qui regarde quoi? Et le monde qui regarde quoi? Et les deux cartes regardent le passé. Roue de fortune. Je trouve ça beau parce que pour vous les scorpions, on voit qu'il y a besoin de se positionner et il y a besoin de clarifier les choses. Ça, en plus, c'est au-dessus de l'ermite et de cette as de denier qui est là. On voit que plus vous allez vous positionner, plus vous allez partir sur autre chose. Et vous partez vers votre lune.
Votre lune qui est votre âme, qui est vraiment ce que vous ressentez intérieurement. Donc une carte très émotionnelle dans le tarot de Marseille. Donc on voit que dans cette carte de fête, si tout est bien positionné, dans vos choix, dans ce que vous ressentez, que tout est clair, vraiment c'est cette notion de clarté, parce que c'est pour ça que l'ermite ici vient vous éclairer. Derrière, vous vous positionnez. Ok, mettons j'ai un rendez-vous dans mon travail ou avec ma famille, comment je me positionne? Est-ce que ça me nourrit intérieurement? Ou est-ce que dans mes énergies, je suis en train de, justement, elle regarde la coupe, elle dit, est-ce que tu es en accord avec ton cœur? Oui, ok, je pose les choses, je reste pragmatique. Il y a ça qui se passe, comment je fais pour agir avec mon cœur, pour aller nourrir mon intérieur, pour me faire évoluer intérieurement. Il y a cette notion de mouvement, il y a aussi cette notion il y aura des prises de conscience pour vous les scorpions. Attention, vraiment, c'est ce côté, il y a chantage émotionnel qui peut revenir. Donc à vous de mettre encore une fois, mettre le curseur au bon endroit. Je vais faire un tarot positif pour vous donner des clés à travers le tarot. Naturellement, si vous avez des questions, laissez-moi un petit message sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Et puis si vous voulez aller plus loin à titre personnel, il y a le lien de mon site aussi. Je suis disponible pour toute consultation, aussi bien à distance qu'en cabinet. Donc on est parti pour un tarot positif pour vous les scorpions sur le mois de janvier 2024. 1, 2, 3 cartes. Alors on commence par jugement, tempérance, étoile. C'est très puissant parce que c'est puissant et en même temps c'est très simple à la fois parce qu'on vous dit, bon, la tempérance, elle regarde le jugement, elle dit, ok, il y a besoin de... J'aime bien cette image que j'utilise assez régulièrement, c'est cette image de vague. J'ai besoin de faire du tri, je vais en mettre une en dessous quand même. Et j'en mets une au-dessus, parce que j'ai besoin de voir un petit peu comment ça... Vous voyez, roue de fortune qui revient, avec justice en dessous. Je vais laisser... je vais vous la remettre un petit peu comme ça, vous pouvez la voir aussi. Hop. Et roue de fortune. Donc on a jugement, ici, justice et roue de fortune. Qui vient dire quoi? Qui vient dire que dans ce repositionnement, quelque part, le tarot vient vous conseiller d'aller à votre essentiel. Vous ne perdez pas trop dans le côté ouais, mais par le passé, il s'est passé ça. T'as vu, si je refais ça, ça va encore être pareil, parce que il est comme ça, ou elle est comme ci. Ou dans mon travail, c'est toujours pareil. C'est des exemples. On vous dit non, non, non. On se positionne, on regarde devant. Est-ce que je suis bien? Est-ce que dans cette relation, je me sens bien? Est-ce que je suis encore... comment je me positionne dans cette relation, par exemple? Est-ce que je suis le phénix de ma vie? Et c'est moi qui décide, avec bienveillance et respect pour moi-même et naturellement pour les autres? Ou est-ce que je suis le singe qui amuse la galerie? Dans mon travail, ouais, je fais pirouette cacahuète parce que je suis pas reconnu, on me reconnaît pas pour ma valeur. Ou est-ce que je suis le chien soumis qui amuse... Enfin, vous voyez, c'est vous qui vous positionnez. La tempérance, elle vient dire, mais vas-y, sois ton propre ami, vois, mais donne-toi le temps, vois ce qui est bon ou pas pour toi dans chaque situation. Mais regarde devant. Le rétro du passé, poubelle, direct, cassez pas la tête. Et on y va. Derrière l'étoile, qui vient toucher quoi? Le côté émotionnel, parce que là on est vraiment sur le côté émotionnel pour vous les scorpions, hein, sur ce tarot positif, c'est vraiment sur le côté émotionnel, soyez pragmatique. On regarde devant et cherchez l'équilibre, même si ça risque de brasser, hein, pour vous, je vous le cache pas. Mais la tempérance dit, tranquille, il y a le feu sous la casserole, c'est vous qui réglez le feu, si vous voyez que ça va trop vite, on descend le feu et on remonte. Vous voyez? J'en remets une à côté de l'étoile. Le chariot qui était là tout à l'heure aussi, et l'ermite. Les deux cartes, vous voyez, tout le monde regarde le jugement. Hein. Les 4 cartes regardent le jugement. Et le jugement, il vous dit de vous positionner, de revenir vraiment. Il y aura des petites morts, entre guillemets. C'est les prises de conscience qui vous amènent à des petites morts. Alors symboliques, pour quelque part, c'est comme une mue de serpent. C'est un peu comme ça que je vois l'image que j'ai. C'est vraiment, je change vers autre chose. Je reviens vraiment à qui je suis. C'est beau, hein? Vous avez un beau tirage, les scorpions. Qui je suis, cette lumière intérieure, comment je me relationne aux autres, qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis dans le partage, oui, non, pourquoi? J'en mets une autre à côté pour voir. Et la lune, vous voyez, le soleil et la lune. C'est cette chanson qui vient, le soleil a rendez-vous avec la lune. Et on voit qu'il y a besoin vraiment de ce côté partage pour vous les scorpions, et en accord avec votre monde intérieur. Donc ça va... Forcément, si vous entourez des gens, on vous dit, allez vers des gens qui vous correspondent et qui parlent le même langage au niveau du cœur. Si ce n'est pas le cas, sur le plan émotionnel, ça reste un peu compliqué. Mais si vous faites ça, en étant
pragmatique, encore une fois, rappelez-vous, il y a la papesse qui était là tout à l'heure, on vous dit, bah ça, il n'y aura pas de problème, ça sera bien stable pour vous. C'est pour ça que la justice est là, il y aura cette forme de stabilité. Donc voilà pour vous les scorpions sur le mois de janvier 2024. Encore une fois, je souhaite une magnifique année. Puis si vous avez envie de vous abonner, partagez, likez, laissez un petit message. Je vous remercie par avance pour votre soutien et je vous souhaite un beau mois de janvier. À très bientôt. Ciao, ciao.